Bonjour, nous sommes samedi 26 octobre 2013. Je me suis dit ce matin, en regardant la date, que cela faisait donc 2 mois que j'étais passée dans le camp des 42 ans. Bien, rien de spécial. En tous les cas, poursuite de la lecture du livre de Marc, à partir du chapitre 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux? Point d'interrogation. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, t'inquiète, nous savons que tu es vrai. Je reprends parce que ça me saoule. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut, sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit,
Voici le premier. Deux points. Écoute. Israël, Seigneur notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Deux points. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, deux points. Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, deux points. Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je relis. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Aussi une petite veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Chapitre 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Point d'exclamation. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Je reprends, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouvernements, vous comparaîtrez devant des gouverneurs, plutôt, et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut premièrement, donc ça il faut que je souligne après, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors, condition. Il faut premièrement, et je souligne, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations.
Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère. Non, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bon, alors ça, je souligne le chapitre 13. Ouais. Voilà. Dis-nous, à partir de dis-nous, quand cela arrivera, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir. Donc, Jésus se mit alors à leur dire, donc voilà, je continue, je souligne tout ça. Je souligne tout ça. Je double souligne, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, etc., etc., à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ça, je souligne. Si quelqu'un vous dit alors, à ce moment-là, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Ok. Donc ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Donc ça c'est intéressant. Oui, donc ça, ouais, c'est intéressant. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Ça c'est pareil. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Donc tout ça c'est censé être prophétique. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ok, donc ça aussi, je souligne. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors. Oui. Donc ça, je souligne cette génération. Mais bon, le temps et l'espace ne sont pas forcément les mêmes, peut-être les mêmes. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait.
ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc ça c'est très clair. Hein. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. En tout cas, c'est veiller et prier. Veillez et priez et prenez garde. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Alors ça, je le reprends. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Et bien, veillez. Donc ça, je ne vais pas reprendre. Ouais, veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître. Car vous ne savez pas quand viendra le maître. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Okay. Chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Bon. Donc, je souligne, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Bon, tout ça, je souligne. Je souligne ça aussi. Judas Iscariote, l'un des 12, alla voir les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le quelque part. Non, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Donc je reprends. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Point. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. »
le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent. Et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, mais c'est pas possible. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ça, je souligne. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient avertis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sur moi. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi !» Et il le baisa. Alors ces gens mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire
Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours je bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit : « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit : « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus répondit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Que vous en semble ? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant : « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des clés. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit : « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant : « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents : « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre : « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et ton langage est semblable au leur. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer : « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. 2 points. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Chapitre 15. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau : « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre, qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Donc la foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Ils crièrent de nouveau : « Crucifie-le !» Pilate leur dit : « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription
Quand le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Eh bien, oh. Non mais, bref. La 6e heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre. Non mais c'est grave, les mecs ils vont mourir aussi et ils l'insultent. Attends. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Donc ça, je surligne. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Bon, ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, je souligne. Alors, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria. Ok. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra de... » Alors, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Ça, je souligne. Donc, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala, mère de Joseph, regardait où on le mettait. Bon, alors je souligne le soir étant venu, la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il donna le corps à Joseph, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre. Ok. Chapitre 16 et dernier chapitre du livre de Marc. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, quand le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?»
Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il est ici. Voici le lieu où... Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc ça, je souligne. Et ici aussi. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Alors, ceux qui auront cru. Je reprends. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Donc je souligne ce qu'il dit, et c'est déjà souligné de toute façon. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la création. Celui qui croira, bon ça je surligne, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est très clair. Hein. Donc le baptême, c'est pas une option. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui s'accompliront. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chassent, donc c'est vraiment en mon nom, hein, donc il faut bien préciser, au nom de Jésus-Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ah oui, c'est aussi en son nom, tout est en son nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Bien, alors voilà, c'est la fin du livre de l'Évangile de Marc, qui est le second livre du Nouveau Testament. Et comme je lis le Nouveau Testament, la Bible, donc le Nouveau Testament qui est à la fin, de la fin vers le début, là j'arrive au début du Nouveau Testament, c'est-à-dire au livre de Matthieu, au livre à l'Évangile selon Matthieu. Voilà, donc il contient, je l'annonce à l'avance, mais je ne vais pas le lire là maintenant, quoique ça aurait été bien, comme ça la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'enfin je saurais que mes yeux sont passés, ont scanné, et que voilà, quelque chose s'est passé au niveau de l'effort de lecture, mes yeux ont scanné tout le Nouveau Testament. Bien que je ne m'en souvienne plus exactement, je l'ai pris en connaissance par moi-même au moins une fois. Ça, c'est important. Alors après, l'Ancien Testament est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus, hein, et il est important de le connaître. Mais maintenant, pour moi,
important, c'est le Nouveau Testament, parce que c'est vraiment tout ce qui s'est passé à partir du moment où Dieu est descendu sur terre parmi les hommes en prenant la forme charnelle de son Fils. Voilà, tout ce qui se passe de la naissance jusqu'à la mort de Jésus. Ça, et jusqu'au retour, parce que dans l'Apocalypse, il est question du retour. Bien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que nous aurons peut-être l'opportunité de vivre de notre vivant, ou du moins au moment de la résurrection. Voilà, parce qu'à la fin des temps, il y aura une résurrection. Et il y aura, je crois, 3 jugements. C'est-à-dire que ceux qui, de toute façon, ont cru, se sont baptisés et n'ont pas renié aucunement, à aucun moment, le Saint-Esprit dans leur vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, on peut tomber, on peut se baptiser, on peut croire, on peut rechuter, on est pardonné. Par contre, il me semble, et je l'ai lu et je l'ai surligné, que le blasphème contre le Saint-Esprit, alors là, il n'y a pas de retour. Bon. Donc ceux qui effectivement seront ressuscités et qui font partie de ceux qui ont cru et qui se sont baptisés, ne seront pas jugés, ils iront directement. Voilà, d'autant plus que il s'agira de l'enlèvement. Alors là, il faut que j'essaye de bien comprendre, parce que je crois que c'est avant. Alors il faut que je vois, il faut vraiment que je redécortique. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, il ne suffit pas de le lire une fois, il faut vraiment le... alors je réfléchis. Je pense que je ferai une deuxième lecture. Mais essentiellement peut-être des passages que j'ai surlignés, ou une deuxième lecture. Parce que si ceux qui ont cru et se sont baptisés sont sauvés, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être jugés. Et il me semble qu'ils ne seront pas jugés au moment de la résurrection, à la fin des temps. Mais ils seront enlevés par Jésus quand il reviendra, qui les placera dans le royaume directement. Par contre, ensuite, il y aura 2 jugements, ou 3, je ne sais plus exactement, mais il y aura plusieurs jugements. Donc il faut relire tout ça parce que c'est pas clair dans mon esprit. Mais en tout cas, voilà, oui, le Nouveau Testament, nous y sommes. De toute façon, je ne me souviens plus exactement du petit graphique qui avait été dessiné par... si, il y a deux sortes d'ovales, de ronds qui s'interpénètrent, et il y a une intersection. Et l'extrémité gauche de l'intersection et l'extrémité droite correspondent en fait à la naissance de Jésus, je crois, et l'autre extrémité à droite correspond à la fin des temps. Et nous sommes dedans. Nous sommes dans cette... On ne sait pas exactement à quelle distance, mais nous sommes entre les deux. Bah oui, nous sommes entre les deux, de toute façon, c'est logique. Voilà. Et donc ça, ce sont des choses qui... Parce que le passé, c'est important de connaître le passé, le présent est important, l'avenir est important. Donc en tout cas, Nouveau Testament prioritairement, mais après, voilà, il va rester... je dirais que le Nouveau Testament représente un cinquième de la Bible. Un cinquième. Donc un cinquième va être bientôt lu quand les... Alors je n'ai pas dit combien de chapitres, mais l'évangile selon Matthieu est un peu plus long que celui de Marc, parce qu'il y a... Alors, combien de chapitres? Ah oui, on arrive quand même à 28 chapitres. 28 chapitres. Voilà, donc ça va prendre encore, vu que j'en lis à peu près 5, 6, 6 x 3, 18, 6 x 4, 24, 6 x 5, 30, donc il faudra 5 jours, 5 lectures. 5 lectures, donc ça voudra probablement dire 5 jours. En tout cas, ça va. D'ici la fin de l'année, ce sera lu. Après, alors je ne sais pas, je crois que je vais arrêter de lire à l'envers. Là, c'est bon. C'était pour le Nouveau Testament. Maintenant, pour la lecture du Nouveau Testament, ensuite, je lirai normalement. Je lirai du début jusqu'à... oui, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au livre de Malachie. Malachie, qui est très court. Hein. Malachie, il y a 4 chapitres. Ouais, 4 chapitres. Mais voilà, mais là je le lirai normalement. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Parce que dans la Bible, surtout donc dans le Nouveau Testament, la mort de Jésus a été rapportée plusieurs fois. On en parle dans plusieurs livres.
évoquée dans plusieurs livres, mais je sais qu'il y a une fois où la façon dont elle est relatée, moi, a été pour moi extrêmement poignante. Et vraiment, voilà, c'était compliqué de lire ça. Les autres fois, c'était du rappel, c'était moins détaillé. Voilà. Alors, il y a 4 évangiles, et j'ai entendu dire dernièrement, et des 4 qui ont rapporté, il y en a un seul qui était présent le jour, qui a vu de ses yeux vus. Il n'y en a qu'un seul. Les 3 autres écrivent des choses à raconter, mais ils n'étaient pas présents, ils n'étaient pas témoins directs. C'est peut-être pour ça que c'est moins poignant. Donc, affaire à suivre, parce que je ne sais même plus dans quel livre la lecture a été pour moi un peu insoutenable, mais il y en a une qui était... non. C'était peut-être aussi parce que c'est la première, mais non, c'est beaucoup plus détaillé. Et donc, je terminerai quand même en disant, parce que ça va bientôt faire 1 heure le loin, il est 12h09, et à 12h15, ça fera 1 heure là que tu joues. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dans 6 minutes. C'est rapide, hein. Oui, je disais, nous sommes samedi, ok. Je suis très heureuse que les cours aient repris. Il y a eu une interruption là pendant les vacances, du fait des vacances, et puis du fait aussi en septembre de la fin de grossesse de notre enseignante, notre couverture spirituelle. Voilà, qui l'a accouché, qui a passé 3 semaines effectivement avec son enfant, et qui la reprend. Voilà, qui la reprend. Mais c'est très bien parce qu'on a besoin de ça, ce sont des personnes qui, dans leur parcours, sont beaucoup plus avancées que nous. Enfin, je parle de ceux qui viennent d'arriver. Voilà, enfin moi et Sandrine, nous sommes les deux plus anciennes dans le groupe, mais Sandrine est la plus ancienne. Voilà. Mais honnêtement, moi, je me considère toujours comme un bébé spirituel. J'ai pris énormément de notes que je n'ai pas relues, que je n'ai pas forcément transcrites en vidéo. Ça, c'est un travail. Ça aussi, c'est un travail. C'est un travail, c'est-à-dire que c'est un travail dans le sens où ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande de se positionner, de se concentrer, etc. etc. Donc, en même temps, je me dis, puisque pour l'instant, ce temps, d'une façon relative, je l'ai, parce que là, je ne l'ai plus trop, dans le sens où je fais un bilan d'évaluation et on attend de moi des choses qui vont être importantes, parce que la conclusion qui sera rendue après la fin, le 15 novembre, confortera ou pas la ville de Paris dans son... comment dire, dans le fait qu'elle m'accordera ce qu'on appelle un emploi tremplin. Et j'ai besoin impérativement de bénéficier d'un emploi tremplin. Et ce que j'ai compris, c'est qu'elle hésite parce qu'elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre que ce soit ce que je veux. Elle n'est pas sûre que je sois au clair dans ce que j'attends, etc. Donc ce bilan est censé leur apporter des éléments. Donc c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas positionné sur un emploi tremplin avant. Parce que, bon, voilà. Alors évidemment, peut-être, enfin, j'en parlais hier, mais je vais pas, là, c'est pas mon journal. C'est vraiment la Sainte Bible, et je reviens à ça simplement en disant c'est un travail, et notre couverture spirituelle nous disait bon, voilà, c'est ça que j'aime faire, c'est ça mon travail. Maintenant, on est dans le monde, donc on est tenu d'aller chercher et de trouver des Maintenant, voilà, l'essentiel n'est pas forcément dans ce qu'on fait. Sauf pour ceux qui sont par exemple pasteurs et que là sont en conformité, c'est-à-dire qu'ils sont à 100% dans ce qui est important pour eux et dans ce qu'ils font pour gagner des pésétas. Même si c'est minime, hein, c'est pas énorme, mais de toute façon, c'est pas la quête de la richesse qui les anime, loin de là. Puisque c'est pas, ils le savent très bien, c'est pas ce qu'on amasse ici qui. Enfin bon, c'est toute une vision. C'est toute une vision. Mais une vision que je partage dans certains points de vue. Mais c'est vrai que c'est plus difficile, d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'il est dit à un moment dans la Bible qu'il est plus dur pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau, que pour un de traverser à travers l'ouverture d'une aiguille. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on est en conformité avec le monde dans lequel on vit, qui est basé sur l'argent et les richesses, quand on en a, et quand on est du coup favorisé par le monde, on se sent moins concerné, on est bien, ça va bien, puisque voilà, on est en accord, c'est-à-dire que ce que le monde exige et ce par quoi le monde fonctionne est avec nous. Donc on a a priori pas trop de difficultés, on a l'impression d'avoir réussi, on a l'impression d'être au top, etc. Donc on ne voit pas l'intérêt d'autre chose, hein. On est très bien dans ce qu'on dit, a priori, je dis bien a priori.
parce qu'il y a quand même des gens, même si c'est peut-être pas la majorité, j'en sais pas, mais j'ose espérer quand même, et c'est clair, c'est évident, il y a quand même qui ont des fortunes personnelles même, et qui sont croyants et fervents. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et on sait que la maladie n'est pas forcément terrassée parce qu'on a des biens, et on sait aussi que l'amour, le véritable amour, en tout cas véritable, ce qui est vrai, ne vient pas vers vous parce que vous avez de l'argent, loin de là. Loin de là, et ça rime justement, ça ne rime pas, ça ne va pas forcément de concert. Et ça peut même interférer, parce que tout dépend du rapport à l'argent qu'aurait l'un des deux partenaires, mais si l'un des deux partenaires effectivement riche, etc., a un peu tendance à utiliser cette aisance pour se positionner, même s'il rencontre l'amour véritable, quelque forme qu'est cet amour, qu'il soit aussi très bien positionné matériellement ou pas, mais si en face la personne est beaucoup plus orientée vers des choses spirituelles, le fait de sentir en face quelqu'un qui utilise sa position pour se positionner, justement, ça peut éloigner. Donc, bon, enfin bref, c'est un laïus. Je crois qu'il est temps d'arrêter. 50 minutes, 51 minutes, c'est bon, j'ai terminé le livre de Marc. Donc, je suis très contente. Il nous reste juste le livre de Matthieu à lire, 28 chapitres quand même. Juste le livre de Matthieu à lire, et j'aurais lu, moi personnellement, tout le Nouveau Testament. Donc, je suis très contente de ça. C'est déjà une chose. Bien, allez. Bonne fin de période.